Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo présentation d'un album photo que je viens tout juste de terminer. Donc cet album est dédié donc pour ma maman, tout simplement. Elle voulait un album photo sur le thème de naissance fille pour une de ses collègues. Donc voilà, elle voulait que je lui fasse un album pour qu'elle puisse l'offrir à une de ses collègues qui va avoir donc une petite fille. Et elle voulait quelque chose de simple où on peut insérer donc plusieurs photos à l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de faire sur le thème licorne. Je trouvais que ça allait très très bien pour une petite fille. Donc voilà. Cet album mesure donc 15,5 par 20 centimètres et la tranche ici fait 6 centimètres puisqu'à l'intérieur il contient 4 pages. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur le devant? Donc j'ai utilisé une feuille 30-30 parce que je voulais vraiment que le papier du devant soit également partout pareil. Et malheureusement en papier A4 en licorne, j'en avais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris quelque chose qui pouvait éventuellement aller avec. Donc le bloc, c'est un bloc de 30-30 de chez Action, je ne sais plus le nom, mais je l'utilise assez fréquemment. Donc du coup, j'ai utilisé celui-ci. Je trouvais que c'était des petites flèches un petit peu dans les couleurs un peu claires. Et ça part un peu en arc-en-ciel, donc je me dis que ça peut être plutôt sympa. Ensuite, ici, au niveau des lettres, j'ai utilisé donc du papier Clairefontaine couleur lilas, où je suis venue écrire donc le mot girl à l'aide de cet outil. Donc c'est la mini alphabet Punchbird de We Are Memory Keepers. Donc j'avoue qu'elle a plutôt été bien pratique. Donc j'ai fait plusieurs petites lettres, donc tout simplement pour écrire le mot girl. Alors au départ je l'avais mise dans ce sens-là, ça me plaisait pas, donc du coup j'ai mis dans ce sens. J'ai également utilisé donc un des petits embellissements que j'avais fait à l'aide de cet outil qui vient de chez Action. Mais si vous avez l'appareil de We Are Memory, vous pourrez également le faire puisque c'est à l'identique, enfin voire presque à l'identique. Hein. Donc celui-ci c'est de chez Action et du coup j'ai utilisé le petit ballon que j'avais fait lors d'un test. Voilà, donc ça c'est les petits outils que je me suis servi. Ensuite, j'ai utilisé donc plusieurs petits strass pour ressortir justement le mot girl parce que je trouvais que ça ressortait pas assez, ça manquait de quelque chose. Et je suis venue également rajouter deux petites fleurs en die cut. Donc j'ai utilisé un set de papier, c'est très très ancien, hein, qu'ils avaient sorti à Action sur le thème licorne. Et j'ai également utilisé donc un Luxe Paper Block, voilà, de chez Action également. Donc là c'est les feuilles A4 qui me restent, voilà, c'est des vieilles collections comme ceci. En tout cas, il m'en reste deux, donc je verrai ce que je pourrais en faire. Et ici, il y a également, donc sur le Luxe Paper Block, vous avez plusieurs petits die cut. Vous avez des petits stickers autocollants. Donc je m'en suis pas servi d'énormément. Bah, j'ai utilisé juste les deux petites fléchettes ici. Et là, en papier, il ne doit pas me rester grand chose. Il me reste 3 papiers sur 8. Il y avait 8 papiers, il y avait 2 planches de foil comme ceci. Vous avez une planche de stickers et plusieurs petites choses en die cut. Je me suis servi ici non. Après en die cut, là je m'en suis pas beaucoup servi puisque j'avais déjà pas mal de die cut qui était fourni donc avec le set de papier et les die cut se retrouvent ici. Donc j'en ai encore plusieurs. Là je pense que je peux faire encore
un tout petit album, hein, pas un très très grand, mais éventuellement un petit. Donc, je sais pas ce que je ferai de tout ça, mais en tout cas, ça m'a bien servi pour faire un album. Voilà, donc je me suis servi de ceci. Hop, on va mettre ça là. Je me suis donc au niveau des chutes de papier, en papier imprimé, voilà ce qui me reste. Vraiment pas énorme. Je me suis servi, donc ça c'est des chutes de papier, hop, donc de Clairefontaine, donc c'est de couleur lilas. Et voilà ce qui me reste en chute. Après c'était vraiment que des toutes petites chutes, donc je les ai jetées. Voilà. En papier noir, je me suis servi donc un peu de papier canson. Il me restait quelques feuilles, donc je les ai utilisées. Et je me suis également servi donc de ce bloc de papier, pareil, qui provient de chez Action. Enfin, principalement, tout ce que j'ai pu utiliser proviennent de chez Action, mis à part quelques petits outils. Je me suis servi comme d'habitude de cette perforatrice là pour faire mes angles, donc qui vient de chez Craftelier. Et pour ancrer tous mes papiers, je voulais quand même quelque chose qui reste dans les couleurs assez claires. Donc j'ai utilisé cette Distress Oxide là, donc la Miled Lavender. Voilà, donc comme ça vous savez tout le matériel que je me suis servi. Je me suis servi également d'un ruban où c'est marqué c'est une fille, voilà, des angles en métal comme ceci, d'un petit embout comme ceci pour faire un bijou d'album, d'une breloque, d'un landau comme ceci. En fait j'ai fouillé un petit peu dans ce qui me restait. J'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à trouver une petite tétine de couleur rose. J'en ai plus du tout, je sais même plus où j'avais eu ça. J'ai utilisé un petit pompon et quelques petits rubans aussi qui proviennent principalement de chez Action. Voilà, ici je suis venue coller donc un die cut licorne. Le devant, voilà. Et à l'arrière, je n'ai absolument rien mis. Donc on va ouvrir l'album ensemble. Hop, j'ai bien serré le nœud. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait des petites pochettes. Alors j'aurais pu très bien les faire comme ceci, mais là j'ai décidé de les faire dans ce sens. Et du coup, on a un petit livret pour pouvoir insérer 4 photos. Donc j'ai fait la même chose à l'arrière. Voilà. Donc pareil, on peut insérer 4 petites photos. Hop. Sur la première page, ici, j'ai décidé de faire un petit passant et de coller un die cut, mais pas entièrement, tout simplement pour pas que le livret puisse se glisser. Donc voilà, pareil, elle peut insérer 4 photos. Ici, je suis venue coller donc des petits die cut et j'avais des petites étoiles que je suis venue mettre en 3D. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai décidé de laisser le papier tel quel parce que je trouvais qu'il était relativement assez joli. Même, oui, et puis ça serait embêtant quand même de mettre une photo là-dessus. Enfin, ça gâcherait le papier. Ici, j'ai décidé de faire donc une petite pochette avec un espace, donc un petit livret pour insérer 4 petites photos. Donc voilà pour cette première page. Ici, c'est pareil, je trouvais que c'était très très joli. J'avais pas envie de gâcher cette page. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement collé comme ceci. Ici, au niveau de cette page, donc je suis venue utiliser une petite carte ici. Donc c'est tout simplement quelque chose pour fermer la page. Voilà, parce que j'ai pas du tout utilisé d'aimant à part pour quelques-unes. Pour les dernières pages, oui, mais pour les deux du devant, non. J'ai utilisé aucun aimant. Voilà, donc là on a encore un petit livret qui s'insère comme ceci. Mais ça s'ouvre donc comme ceci. Donc là on a l'espace pour pouvoir insérer encore une petite photo. Donc là on a une petite pochette. Et ici, voilà, donc j'ai décidé, hop là, de faire un autre petit passant comme ceci. Donc là on retrouve encore un petit livret pour insérer encore 4
photos. Voilà, j'ai utilisé un die cut que je suis venue monter en 3D pour que le livret ne s'échappe pas. Je trouvais que ça manquait un petit peu de décor là-dessus, donc je suis venue coller donc un die cut, donc étoile avec une petite licorne, et je suis venue rajouter également des petits strass autocollants qui proviennent également de chez Action. Donc quand ça se referme comme ceci. Pour ne pas que la page puisse se rouvrir, hop, j'ai fait un système comme ça, et à l'intérieur, hop, on insère un livret comme ça, tout est fermé. Ici, c'est pareil, au niveau de cette page-là, il y avait un beau texte, Everyday is donc aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure, je crois, ça doit être, ou c'est une nouvelle aventure, ou une journée de nouvelle aventure, je ne sais plus, il faudra faire la traduction. Donc là, on pourra éventuellement mettre l'espace d'une photo pour ne pas gâcher le texte. Ici, au niveau de la 3e page, alors j'ai fait une petite pochette ici également avec un petit livret. Donc ce qui est bien, c'est que dans les pochettes, on peut venir insérer d'autres photos si l'on souhaite. Ici, là par contre, c'est aimanté. Voilà, je suis venue poser une petite licorne en 3D. En plus, je trouvais que ça allait très très bien avec ce papier. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, on retrouve une petite fléchette. Ça s'ouvre dans ce sens. Hop. Et ici, de chaque côté, nous pouvons retrouver de quoi y mettre des photos. Donc aussi bien ici que ici de chaque côté. Voilà. Hop. Alors pourquoi j'ai fait un système comme ça? Tout simplement parce que là, ben, ça risquerait de se balader. Donc du coup, voilà, une petite fermeture comme ceci. Ici, le papier a été suffisamment décoré. Donc voilà. Sur l'arrière, je n'ai quasiment rien fait. Ici, au niveau de la 4e page, alors pareil, je suis venue utiliser un aimant ici. Voilà, donc des petites photos. Donc là, on pourra en insérer une grande, deux petites. Enfin, deux petites. C'est quand même des photos où on peut insérer des photos de 10 par 15. Donc voilà. Comme ça. Ça s'ouvre comme ceci. Donc là, je suis tout simplement venue déposer des petits tags que je suis montée en 3D. Je trouvais que ça donnait un petit décor en plus à la page. Et du coup, ici, on pourra insérer une grande photo également. Ici, j'ai utilisé principalement des chutes de papier. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est aimanté. Voilà. Et c'est aimanté également ici. Voilà. Donc ça s'ouvre, hop, comme ceci. Comme une sorte de petit accordéon. Voilà pour la 4e page. Et ici, pareil, je trouvais que ça manquait un peu de décor. Donc je suis venue rajouter donc, un die cut en 3D. Et ici, on aura l'espace de pouvoir y mettre donc une photo. Donc, au niveau quantité de photos, je ne sais plus. Eh bien, on va compter ensemble. Donc là, on peut en insérer 4, 8, enfin 8, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, 12 photos. 13, 14, 15, 16. 17. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 et 44. Donc la personne pourra insérer 44 photos dans cet album. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'à la naissance, on a tendance à prendre pas mal de photos. Voilà, donc j'espère que cet album plaira à ma maman et que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!